Hello! Alors j'ai reçu ce commentaire de quelqu'un qui voulait mon point de vue sur le film The Woman King. Je viens tout juste de finir de le regarder et je vais essayer de donner mes commentaires à chaud. On va commencer par les points positifs du film. Alors déjà, il y a le casting. Je dois dire que le film n'est pas vraiment porté par Viola Davis, mais plutôt par les seconds rôles. Je vais essayer d'en isoler trois qui m'ont marqué, on va dire. Le premier, c'est celui de Lashana Lynch. Elle est vraiment charismatique dans son rôle de lieutenant un peu casse-cou. Franchement, elle excelle là-dedans. Top. Deuxièmement, Toussaint Bédou, actrice sud-africaine que j'adore. Pour moi, une des meilleures actrices africaines de cette génération. J'ai pu la repérer déjà depuis quand elle était encore en Afrique du Sud avec la série MTV Sugar, pour laquelle j'ai eu la chance de travailler. Et vraiment, je crois énormément en son potentiel. Et j'espère que ce film va lui ouvrir beaucoup plus de portes, elle le mérite. Numéro 3, je parlerai de Jimmy Odukoya. Alors si vous regardez les films nigérians depuis au moins 15 ou 20 ans, vous savez très bien qui c'est parce qu'il est très souvent sollicité, notamment pour deux types de rôles. Soit il joue le jeune homme bien sous tout rapport mais pauvre et qui essaie de s'en sortir, ou il joue le bad boy sans scrupules. Donc du coup, le voir dans la peau du général Oba Ode dans The Woman King, c'était presque un rôle de composition pour lui, j'ai envie de dire. Deuxième point positif, ce sont les scènes de combat. Alors dans les films épiques ou historiques, il est très important que les scènes de combat soient bien chorégraphiées. Et je pense que c'est le cas dans The Woman King. J'ai beaucoup aimé notamment la scène de la bataille contre le royaume Oyo. Je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Troisième point positif, c'est l'aspect visuel global du film. Il est plutôt agréable à regarder. On sent qu'il y a eu de la recherche, il y a un peu voilà, le sens du détail, notamment dans les décors, au niveau de la direction de la photographie aussi, et même au niveau des looks, même si j'ai repéré quelques petits anachronismes, mais je vais en reparler dans les points négatifs. Et enfin, dernier point positif, c'est un film qui met en avant des femmes africaines fortes qui ne s'excusent pas de l'être. Et bien évidemment, ça, on va pas rechigner dessus. Bon, maintenant, on va passer au point négatif. Pour être franche, quand le film a été annoncé et que j'ai vu que la réalisatrice était afro-américaine, j'ai tout de suite eu quelques, on va dire, doutes parce que je craignais un effet Wakanda de l'histoire du Dahomey. Et quelque part, même avec les précautions prises dans ce film, c'est quand même arrivé. Il y a notamment ce sujet très épineux mais très important de la participation du Dahomey à l'esclavage. Alors, c'est abordé dans le film plusieurs fois, au début, à la moitié et à la fin du film avec le discours du roi, mais ça reste quand même finalement très policé, très politiquement correct, et bien évidemment, encore une fois, les Amazones s'en sortent avec le beau rôle. Donc du coup, pour un film qui a un point de vue aussi féministe, ça pose la question de est-ce que le féminisme, c'est participer à l'exploitation des autres? Point d'interrogation. Autre point négatif, même si le film se veut quand même assez progressiste, il n'échappe pas à certains clichés. On va commencer déjà par le méchant du film, donc le général Obaode, qui est quand même extrêmement stéréotypé. Je pense que ça aurait été intéressant de lui donner un peu plus de matière, un peu plus de substance. Là, on a juste quelqu'un qui en gros est un connard machiste, qui gueule et qui est enturbané. Parlons de turban d'ailleurs. Alors, sauf si je me trompe, en général, le turban rappelle plutôt la religion musulmane. Et effectivement, le royaume Oyo va devenir progressivement musulman, sauf que ça va se passer à la fin de la traite négrière, pas pendant ou avant. Donc ça prouve encore une fois que beaucoup de libertés ont été prises avec les faits historiques dans ce film. Autre point qui m'a un peu agacé quand même, je vois pas l'intérêt d'avoir créé une histoire d'amour entre Naoui et Malik, le métis bénino-brésilien. Alors franchement, je sais que tous les films doivent avoir un petit moment, une petite amourette, mais honnêtement, je pense qu'ici, c'était pas du tout obligatoire. Et je trouve même que ça dessert le discours, puisqu'à un moment donné dans le film, Naoui, qui pourtant incarne la force, etc., et l'indépendance, se fait sauver par son jeune prince venu du Brésil. Je trouve que ça dessert complètement le discours du film. Autre point, je trouve que le drama familial entre Naoui et Naniska est complètement inutile et n'apporte pas grand-chose non plus dans le film. Et enfin, le dernier point, c'est le roi Gezo, qui est incarné par John Boyega. Je suis vraiment dans un dilemme parce que je ne sais pas si c'était volontaire de la part de John Boyega de jouer un roi aussi faible, qui dégage pas vraiment d'aura et qui très clairement ne contrôle pas son royaume. Donc voilà, ce sera mon dernier point. Note finale 6 sur 10 et clairement, c'est pas un film que je regarderai une deuxième fois. Voilà.